Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode recommandation et on va parler de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. Ce livre, je l'ai lu il y a peu de temps, donc tant que c'est encore frais dans ma tête, je fais l'épisode. Comme d'habitude, je vais commencer par vous lire le synopsis avant d'aborder thème par thème ce que j'en ai pensé pour que vous compreniez un peu de quoi il parle et que ça puisse vous donner envie soit de le lire, soit de le relire. Tout d'abord, je vais commencer par lire le synopsis. Donc déjà, il y a écrit au dos de la couverture « Finn pourra-t-il se sauver lui-même ?» Et ensuite, donc le synopsis. « J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier dans les bras des filles, mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route, comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. » Déjà, bien sûr, si je vous fais un épisode, c'est que j'ai complètement dévoré le livre et que je l'ai adoré. Donc je vais commencer par vous expliquer thème par thème ce que j'en ai pensé. Donc tout d'abord, le premier thème, c'est les personnages. Donc au niveau de l'évolution des personnages principaux, comme vous l'avez compris dans le synopsis, Finn, il est vraiment au fond du trou au début du roman en fait, et il va tenter de vraiment remonter la pente, et ça va être un peu ça tout le but du livre. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça va alterner entre le road trip qu'ils font durant l'été et des flashbacks de avant, comment en fait il a réussi à remonter un peu la pente justement. Au niveau des motivations et des conflits internes des personnages, j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai commencé par parler de Finn, j'ai beaucoup aimé le fait que, c'est un peu compliqué de le dire sans spoiler, mais ce qui est sûr c'est qu'il a un gros conflit interne à un moment. Il est également aussi un peu tiraillé entre l'envie de se laisser plonger entre guillemets, d'être vraiment au plus bas, et l'envie de s'en sortir, j'ai l'impression. Ou en tout cas, ses amis font tout pour que lui s'en sorte et il finit par essayer de remonter la pente lui aussi, même si au début en fait il est vraiment motivé à ne pas remonter la pente en fait, il veut vraiment... il est vraiment au fond du trou, il va mal et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est le fait qu'il ait réussi un peu grâce à ses amis, grâce aux rencontres qu'il a fait, aller mieux petit à petit comme ça. Et les personnages secondaires, alors vraiment, en fait, il faut savoir que du coup c'est un peu un groupe d'amis qui va se créer au fur et à mesure. Donc il y a Nate, Kenna, Jaeger et Kurt. C'est ce groupe d'amis qui va partir en road trip au tout début du roman et dont on va voir des flashbacks. Chacun des personnages, je les adore parce que du coup je trouve que ça a vraiment un côté... en fait c'est un peu les amis que tout le monde rêverait d'avoir, qui sont marrants, ils font les cons un peu et... Voilà, je pense qu'on peut tous un peu s'identifier à ce style d'amis entre guillemets. Et oui, voilà, en fait, ils vont vraiment l'aider à aller mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau. Que le personnage de Kenna, je pense que c'est un des personnages que vous allez trouver le plus insupportable. Mais en même temps, en fait, elle est attachante. Et elle a vraiment une énergie un peu libidineuse. Elle parle tout le temps, du coup, de sexe, etc. Mais, c'est vraiment le point central du groupe, en fait. Et elle est... même si, ok, elle est un peu embêtante... Elle est vraiment là pour eux et ça reste une très bonne amie. Et c'est un peu elle qui va forcer Finn en fait à traîner avec eux. Sans elle au final, est-ce qu'ils seraient vraiment amis ? Je ne sais pas. Autrement, Nate. Voilà, Nate, je pense que c'est mon chouchou de ce livre. Vraiment, ça se voit qu'il est trop mimi.
un petit ange tombé du ciel, avec Finn qui lui est un peu sombre, un peu bad boy, un peu je vais mal, laissez-moi un peu Dark Sasuke en vérité. Nate, lui, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus angélique et je le vois vraiment comme vraiment un chou à la crème, un bonbon, genre tout doux, tout mignon. Bah c'est ça j'adore, ce genre de personnage un peu comme ça j'adore et vraiment il rajoute tellement de douceur dans le livre je trouve. Même si du coup au fur et à mesure on comprend un peu plus son histoire etc. Évidemment donc le personnage est beaucoup plus complexe que ce que je vous dis là mais je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse découvrir au fur et à mesure à quel point les personnages sont complexes plutôt que de vous dire absolument tout dès le début. Le prochain thème c'est les thèmes principaux. Donc on va parler un peu du deuil et de la perte. Donc déjà ce livre vraiment j'ai pleuré. Je pense que tout le monde a pleuré, c'est pas possible. Tout ce qui est au niveau du deuil etc. vraiment il est incroyable. Enfin je trouve qu'il représente vraiment bien comment certaines personnes peuvent réagir face à la mort en fait. Que ce soit avec de la colère, de la tristesse, en fait j'ai vraiment ressenti absolument toutes les émotions et là pour le coup les autrices ont vraiment fait un super travail parce que j'ai vraiment accroché dès le début. J'étais touchée quoi et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont lu le livre. Au niveau du deuil et de comment c'est abordé, je trouve ça très réaliste et très très profond et touchant. Et donc en fait oui ce roman, le présent dans le livre c'est le road trip. Et en fait, il y a plusieurs flashbacks de avant, de comment ils se sont rencontrés, de comment ils en sont arrivés au road trip. On comprend au fur et à mesure comment les personnages se soutiennent mutuellement. En fait, j'ai adoré ce livre parce que je trouvais que c'était à la fois un feel good un peu... parce qu'ils partent en road trip entre copains et tout, ça donne vachement envie de partir en road trip. Et en même temps, c'est un drame à côté, donc c'est ça que j'ai trouvé bien en fait, c'est le côté on remonte la pente ensemble, on se soutient, et je trouvais ça très beau. Donc là maintenant je vais passer au style d'écriture. Alors, donc déjà je vais commencer par la structure de l'intrigue. Donc comme je l'ai déjà dit, ça se base vraiment sur des flashbacks de avant comment on en est arrivé là. Et c'est ça qui, pour moi c'est vraiment ça qui fait que le roman est addictif. Parce que du coup, on va comprendre 2-3 trucs pendant le road trip. Et après ils vont revenir en arrière pour qu'on comprenne pourquoi c'en est arrivé là. Et on veut comprendre pourquoi ça en est arrivé là. Et la romance, je ne vous spoil pas, mais j'avoue qu'en fait je pensais pas que c'était ce style de romance quand je l'ai lu. Et donc j'ai été agréablement surprise, mais donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, comme ça vous aurez la surprise en le lisant, mais j'ai adoré. Oui voilà, et donc du coup ça revient sur des épisodes qui se sont passés auparavant, notamment au niveau de la romance, voilà. Donc le ton et le langage utilisé par les auteurs, alors déjà au niveau du style d'écriture vraiment il est très fluide, très facile à lire, c'est écrit à la première personne. Oui c'est ça, c'est écrit à la première personne donc c'est très simple à lire. Il y a beaucoup de dialogues donc c'est un style très, très fluide, très, très, très facile à lire comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Par contre oui, donc ce livre il a été écrit à 2 mains, donc Nin Gorman et Marie Alino. Et honnêtement, elles ont fait un très bon travail parce que du coup c'est assez compliqué pour moi d'écrire vraiment à 2 mains et de garder une même cohérence et un même style d'écriture, mais elles ont super bien réussi à le faire, donc ça, chapeau. Ensuite, je vais parler du cadre et de l'atmosphère générale du livre. Alors vraiment, je pense que l'atmosphère du livre, c'est ça qui m'a le plus plu. Déjà la couverture. Pour vous décrire un peu la couverture, on voit des jeunes autour d'un feu de camp sur genre la plage, avec un ciel étoilé qui prend les 3/4 de la couverture. Et sur ce ciel étoilé, il y a l'ombre d'un personnage qui fume, avec le titre « La nuit où les étoiles se sont éteintes ». Donc déjà, juste la couverture, je trouve qu'elle reflète bien la vibe et l'ambiance du livre. En fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est tout ce mélange. Il y a de la romance, du drame, et en même temps, c'est un peu un feel good. En fait, je trouve que franchement, ça fait du bien au niveau de l'amitié. Enfin, je trouve que ça montre comment des rencontres peuvent changer une vie et comment des rencontres peuvent nous aider à aller mieux. C'est quelque chose que j'ai trouvé très beau, personnellement. Donc ensuite, le prochain thème, c'est tout ce qui va être thème psychologique et émotionnel. Alors déjà, il y a vraiment une réelle exploration pour moi, vraiment des traumatismes subis par les personnages. Et au fur et à mesure, en fait, on comprend leur traumatisme, on comprend pourquoi ils agissent de telle façon, pourquoi ils font ceci, cela. Finalement, ça rend la chose extrêmement profonde, en fait. Je pense que vraiment, un des très 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 gros points forts de ce livre, c'est le développement des personnages, que ce soit psychologique, narratif, tout, en fait, leur évolution, que ce soit leur évolution, leur relation, leur arc narratif et leur psychologie, vraiment tout est pensé de A à Z et les personnages sont vraiment très profonds. Et c'est ça aussi qui rend ce livre très addictif, c'est qu'on a envie de mieux connaître ces personnages et honnêtement on a l'impression que ce sont des vraies personnes qui existent tant elles sont
tant les personnages sont vraiment bien écrits, bien développés, bien pensés. Et oui, donc en fait dans ce livre, on va vraiment suivre un peu le processus de guérison entre guillemets des traumatismes des personnages un peu, enfin en tout cas de certains personnages. Donc voilà, au niveau de l'évolution des personnages, c'est vraiment quelque chose qui est très bien pensé aussi. Et j'avoue que du coup j'ai très envie de lire le tome 2. Il y a aussi le côté le thème des relations familiales. Alors en fait, comme je l'ai dit, en fait je l'ai pas dit en fait. La mère de Finn est en prison et au début du roman en fait il passe de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce que sa mère lui dise de rejoindre son oncle et son oncle qu'il n'avait jamais vraiment vu auparavant. Et donc du coup il va le rejoindre et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à aller à l'école de la ville, etc. et qu'il va rencontrer toutes ces personnes. Et voilà, en fait c'est assez intéressant de voir comment quelqu'un qu'il ne connaissait pas vraiment, donc son oncle, va devenir vraiment important pour lui aussi. Et il va finir par s'attacher à lui alors qu'au début du roman il s'est vraiment forgé une carapace parce que sa mère était vraiment la seule personne pour lui qui comptait. Du coup il s'était habitué vraiment à être seul, sauf quand il était avec sa mère. Et là il s'est un peu plus ouvert aux gens. Il s'est ouvert à son oncle, il s'est ouvert à ses nouvelles rencontres, à ses amitiés. Voilà, ça permet vraiment en fait de rajouter de la profondeur au personnage, à l'intrigue, etc. Maintenant, je vais parler des symboles et des métaphores un peu. Alors déjà, j'ai adoré la métaphore des étoiles dans tout le roman. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très beau. Déjà, je vous ai un peu lu au début, mais je vais vous le relire. Je trouve qu'il y a des passages qui sont hyper poétiques par rapport aux étoiles dans ce livre. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait que le roman a vraiment une vibe. En fait, je pense que l'atmosphère a vraiment été pensée. Si vous devez lire ce livre, lisez-le pour l'atmosphère, les personnages, la romance, etc. Vraiment, c'est quelque chose... Je ne l'ai pas lu pour l'action. Pour le coup, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les livres avec de l'action, fantasy, etc. Mais ce livre, vraiment, m'a beaucoup... Donc voilà, par rapport aux étoiles, je vais vous lire un petit extrait. Je vais vous en lire plusieurs, même, je pense, parce qu'il y a plusieurs métaphores au niveau des étoiles que j'ai beaucoup aimées. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Et il y a une citation que je vais vous lire du livre, que j'ai beaucoup aimée. Bon, en gros, je vais vous passer quelques passages, mais c'était lors d'une conversation. Et en gros, c'était avec Nate, et il lui a dit... Tu connais la citation de Nietzsche qui dit qu'il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante ? Non, marmonnai-je. Je ne suis pas sûre de tout bien saisir, mais en tout cas, ça m'a fait penser à toi. T'es peut-être un chaos, Finn, mais plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Je ne suis plus vraiment là, et je perçois à peine ces derniers mots. Tu brilles encore, Finn, tu n'en as juste pas conscience. Voilà. Pour vous donner un petit peu une idée de la vibe de ce livre, je pense que c'est pas mal comme citation. Là, je vais passer donc au message du livre, ce que les auteurs ont cherché à transmettre à travers le récit. Alors pour moi, vraiment, ce livre, c'est un peu... comment dire, une ode à la vie en fait, un peu, je sais pas comment, ça fait un peu cliché dit comme ça, mais ce que je veux dire c'est que ça donne envie en fait de se battre et ça donne envie de vivre en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ce soit des rencontres, des amitiés, il y a toujours quelque chose qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue et d'être vécue à 100%. Enfin moi je l'ai lu, quand je l'ai lu je l'ai pensé comme ça ce livre, c'est que là on peut toujours remonter la pente, on guérit jamais vraiment peut-être, mais on peut toujours remonter la pente et on peut toujours s'ouvrir aux autres. Et oui, je pense qu'il y a vraiment aussi un thème qui est vraiment très présent, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, l'ouverture aux autres, parce que en fait je pense que ce livre il prend vraiment par les sentiments et je pense qu'on a tous à un moment donné dans notre vie, si c'est pas votre cas, tant mieux pour vous, mais je pense que on a tous au moins connu quelqu'un pour qui c'était le cas, où on se forge un peu une carapace et où on préfère ne pas s'ouvrir aux autres et ne pas parler, ne pas faire de rencontres, rester seul, parfois on préfère la solitude. Et ce livre, je trouve que c'est vraiment une invitation à s'ouvrir aux autres, à ne pas se morfondre tout seul, en fait, ne pas se forger cette carapace et ne pas laisser en fait tout ce qui va être nos traumas, nos difficultés nous pourrir la vie et profiter en fait de la vie. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment ce livre était très touchant à ce niveau-là. En fait j'ai vraiment pleuré, j'ai l'impression, tout le long du livre, et c'est même pas forcément parce que c'était triste à des moments. Certes, il y a vraiment des passages qui sont très tristes, mais il y a des passages en fait où j'ai pleuré parce que c'était très beau aussi. C'est un livre à la fois poétique et en même temps en fait il fait vraiment réfléchir pour le coup.
C'est pas un livre comme j'ai l'habitude d'en lire avec beaucoup d'action ou de la romance, etc. C'est vraiment un livre un peu, pas psychologique, mais c'est sûr qu'au niveau de la psychologie des personnages, il est très recherché. Au niveau de leur développement, de la façon dont ils s'en sortent, c'est vraiment beau. Et pareil, au niveau de la romance, je vous jure que la romance, je l'ai trouvée adorable. Sans trop vous spoiler, c'était trop mignon. Voilà, je suis fan. Donc si vous devez lire un livre avec vraiment des personnages hyper profonds, pour de vrai, je pense que j'ai rarement lu un livre avec des personnages aussi bien travaillés, très sincèrement. Les autrices ont vraiment fait un très très gros travail au niveau des personnages, donc rien que pour ça, ce livre vaut le coup d'être lu. Et la romance, que dire de plus? La romance, si vous aimez les livres d'amour, allez-y, hein, n'hésitez pas, vraiment foncez. Et voilà, écoutez, j'ai rien de plus à ajouter. Je sais pas trop combien de temps durera cet épisode parce que j'ai beaucoup bugué, donc je pense qu'au montage il va y avoir du taf. Écoutez, donc c'est la fin de cet épisode. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser une petite note sur le podcast, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram, je suis plutôt active dessus. Enfin moi en ce moment, mais j'essaye. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est podcast-le monde du livre, si ça vous intéresse. Donc bah voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.